Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de septembre, amis Sagittaire. Alors cette guidance est une guidance générale pour vous, amis Sagittaire, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et c'est parti, j'ai tiré 11 cartes pour voir un petit peu tous les domaines qui vont vous concerner pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Allez, on commence tout de suite avec votre énergie principale. Mes amis Sagittaires, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton qui nous parle avec cette énergie et ce bâton phallique qui nous parle de créativité, qui nous parle de passion, qui nous parle d'une nouvelle étincelle, de quelque chose qui nous passionne, de quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie de créer. On a de l'inspiration pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors soit c'est dans une nouvelle relation, soit c'est dans quelque chose de créatif. En tout cas, il y a quelque chose ici qui nous donne envie. Donc ça, c'est vraiment votre énergie principale, votre énergie générale. Donc il y a envie de quelque chose de neuf. On a envie peut-être aussi de repartir à zéro. Voilà, on va voir un petit peu avec la suite. On va rentrer plus dans la guidance pour voir un petit peu où vient cette envie. Ça peut être également de la nouveauté en amour dans votre relation, un nouvel élan, une reprise de libido. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Puisqu'ici, dans votre état d'esprit, nous avons eu les amoureux à l'envers. Les amoureux à l'envers, alors là, ça nous parle normalement de la voix du cœur, puisque les amoureux, c'est le fait d'entendre, d'écouter ce que l'on a à l'intérieur de son cœur. Et là, en fait, justement, comme elle est à l'envers, on pourrait avoir des difficultés, justement, à saisir ce que l'on veut réellement, à être plus dans le mental plutôt que dans le cœur. Donc, ça pourrait nous causer des difficultés à avancer de manière harmonieusement. Ouais, de manière... dans l'harmonie en fait. Ça prête à confusion ou alors il y a quelque chose qui nous pose un problème, qui nous frustre. Vous voyez, ça peut être dû à une mauvaise communication, un mauvais choix qu'on a pu faire avant, ou alors c'est parce que justement on écoute trop son mental et on prend pas le temps de se poser et d'écouter ce que l'on a à l'intérieur du cœur. Donc, ce que vous voulez, vers ce quoi vous allez, ce que vous voulez, nous avons la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est justement ce qu'on veut. On veut de la maîtrise. On veut pouvoir maîtriser plus son environnement, son confort. Ça peut nous parler du confort matériel. Ça peut nous parler aussi de vouloir justement un esprit plus pratique, avoir plus de technique. Ou ça peut nous parler aussi de mieux maîtriser les éléments matériels, manuels, ou est en mesure de fournir des services plus concrets, voyez, ou de prendre soin de quelque chose, mais de manière plus intense ou de manière plus correcte, dans cette maîtrise justement, ce que l'on n'avait pas, ce qui peut-être nous pouvait poser problème, pouvait nous frustrer. Il y avait quelque chose qui coince, mais qui va se débloquer. En tout cas, c'est ce qu'on veut. On va mettre tout en ordre pour maintenir un certain confort, pour maintenir peut-être un confort au niveau de l'éducation, au niveau de la famille. On essaye de mieux comprendre ce qui se passe, en tout cas dans son environnement, puisqu'on a envie d'un accueil, on a envie de quelque chose de plus accueillant, de plus confortable pour soi et pour les autres. Ça peut être le fait qu'on s'installe dans une relation, dans une maison, ou le fait d'être plus attentif, d'être plus avenant, d'être plus accueillant avec les autres. Si l'on est avec soi-même, on l'est avec les autres. Et justement, au niveau des relations, en général, nous avons eu l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle justement d'écouter son cœur, de parler, et ça parle d'amour, ça parle de passion, ça parle de cadeaux, ça parle de nouvelles opportunités au niveau relationnel. Donc ça peut nous parler justement d'une nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale ou en amour. Ça nous parle de relations dans l'abondance. Ça pourrait être de nouvelles relations en lien avec le travail également. En tout cas aussi, ça nous parle d'un début de relation où il y a de la passion, où il y a vraiment des réels sentiments qui sont là. Donc ça parle aussi peut-être d'amour, d'un réveil de libido, d'accord? Au niveau de la famille,
Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Au niveau de la famille, on a l'impératrice. L'impératrice qui est une superbe carte. On a 5 arcades majeures dans votre taroscope pour vous les amis sagittaires. Donc l'impératrice c'est au niveau de la famille, c'est tout ce qui est maternité, c'est tout ce qui est la femme. L'impératrice, c'est la créativité également. C'est le fait que la femme, c'est le côté féminin qui sait se débrouiller, qui sait faire avec ce qu'elle a, qui a ce sens créatif, sensuel, artistique. C'est le fait aussi d'avoir plein de ressources, d'avoir plein d'idées. Donc là, ça peut nous parler de quelque chose qu'on crée en famille ou d'un projet créatif qu'on met en place. Alors soit c'est en lien avec un nouvel environnement, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une femme qui emménage, ou vous, monsieur, qui comment dire, était peut-être trop dans le mental et manquait d'organisation, ou avait des choses qu'il ne pouvait pas mettre en place comme on le voulait, au niveau des relations, peut-être pour le déménagement, ou pour le fait qu'on a envie peut-être de retaper l'appartement, de retaper la maison, ou tout simplement le fait de mettre tout ça en place qui pouvait prêter, qui pouvait vous confondre un petit peu, puisqu'il y a peut-être justement une nouvelle relation qui s'installe. Ça peut nous parler de personnes qui emménagent ensemble et qui veulent refaire leur appartement et qui pour ça ont besoin de cette énergie féminine. Ou alors c'est en lien justement, comme là on parle de la famille, c'est en lien avec une femme de votre entourage, de votre famille. D'accord? Ça pourrait nous parler d'un projet, d'une femme autour de vous, que ce soit votre maman, que ce soit votre femme. En tout cas, il y a ce côté féminin qui ressort, il y a ce côté maternant également, hein. Ça peut être aussi l'envie de créer un enfant. Puisqu'ici, pour le travail, nous avons eu justement la carte du mât à l'envers. Le mât à l'envers, c'est le fait de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça nous parle de nouveaux projets artistiques, une nouvelle mission en tout cas. Excusez-moi, j'ai vraiment mal à la gorge, j'ai un chat dans la gorge, dis donc. Le fait qu'elle soit à l'envers, c'est peut-être parce que justement on a peur du changement. C'est peut-être le fait qu'on s'installe et qu'on a peur du changement, ou on a peur de changer de travail. Puisqu'ici, au niveau de l'argent, nous avons la carte du 8 de denier qui nous parle de productivité, qui nous parle qu'on a tout, on a tous les talents, on travaille sans compter, on travaille beaucoup pour justement récolter les fruits, mais attention de ne pas être trop la tête dans le guidon, hein, ça pourrait nous dire ça, le fait qu'on travaille beaucoup et qu'on veut s'installer avec cette nouvelle relation, ou qu'on essaye de justement de concrétiser des relations, de se mettre en relation avec des personnes qui pourraient nous aider justement dans ce nouveau départ, dans ce nouveau changement professionnel. Parce que là, on part, mais on ne sait pas réellement où on va, et c'est ça qui peut poser problème. Hein? Le fait aussi qu'on ne maîtrise pas tout, et qu'on est peut-être trop dans le mental, trop la tête dans le guidon, ça peut parfois déstabiliser. Parce que, encore une fois, au niveau des blocages, alors, au niveau des blocages, on a la 3 d'épée à l'envers. La 3 d'épée à l'envers qui nous parle justement de fatigue, de devoir peut-être laisser tomber un peu, ou de manquer d'endurance. Alors soit on se relâche trop, soit on va devoir accepter de lâcher un peu prise, de respirer, d'arrêter de se battre, d'accepter la situation. Ça peut être aussi en lien avec le fait qu'on doit accepter qu'une situation se termine au niveau professionnel, au niveau d'un déménagement, ou tout simplement, ça peut nous parler également de quelque chose qui n'est pas guéri au niveau sentimental. Puisqu'ici, au niveau sentimental, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est les blessures. C'est le fait, vu qu'elle est à l'envers, c'est des blessures qui ne sont pas résolues. C'est le fait qu'on fait semblant de faire bonne figure, on fait semblant d'aller bien, alors qu'on ne l'est pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau des défis, des challenges, on a le pape. Le pape qui nous parle de secrets, qui nous parle de mystères, qui nous parle de choses qui sont non dites. Ça peut être aussi en lien avec votre inconscient.
Hein. Il y a des choses qui se jouent dans l'inconscient, on se croit guéri d'une relation, on l'est pas forcément, on se croit capable de se lancer dans cette nouvelle aventure, mais en fait, on a des craintes, on a des peurs vis-à-vis de ce nouveau projet artistique ou ce nouveau environnement. En tout cas, il y a peut-être, voilà, il y a quand même des choses, avec 5 arcanes majeures comme ça, il y a quand même des choses qui se bousculent, hein. Et donc voilà, il y a peut-être encore certaines choses qui sont cachées. Euh, En tout cas, c'est le défi, le challenge, ça va être de relever tout ce qui est non dit, tout ce qui a été secret, tout ce qui peut-être encore dans votre inconscient qui a besoin de sortir. Peut-être que vous avez besoin de parler à quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin de mettre les choses à plat. Des fois, ça fait du bien d'écrire pour savoir où on en est, tout simplement. Et en tout cas, pour le côté spirituel, et la finalité de votre guidance, on a la carte, l'arcane majeure de la force. La force, voilà, c'est là où on doit se décider de travailler et d'écouter ses instincts avec bienveillance. Et c'est peut-être aussi le fait qu'on renoue avec sa libido, avec justement ses envies, ses désirs de faire quelque chose, hein, de reprendre des activités qu'on avait peut-être laissé tomber, ou tout simplement de se lancer. Là, on vous dit carrément de lâcher un peu prise, au niveau du mental surtout, et peut-être que vous travaillez beaucoup. Hein. Peut-être que vous travaillez beaucoup, qu'il va être temps un petit peu de souffler en ce début du mois de septembre, là. Alors soit c'est ça, soit vous devez accepter la situation et vous ne devez rien lâcher. En tout cas, la force, elle est là avec bienveillance, elle est là pour vous aider à exprimer vos envies, à aller au bout de ce que vous voulez et à vous reconnecter avec vos instincts, avec justement votre cœur, vos instincts, votre libido, votre envie d'avancer vers quelque chose de neuf. On va aller voir au niveau sentimental un petit peu plus. On va déjà prendre la triade pour l'énergie principale. En plus, pour voir un petit peu la confirmation de cette guidance. Ami Sagittaire, en signe solaire, ascendant et lunaire, bien sûr. Si vous désirez une consultation privée pour avoir plus de détails, plus de réponses, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez mon travail, je vous invite à vous y abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Puisque c'est la reprise. Sachez également que je fais des soins énergétiques, radiesthésie et en magnétisme. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de septembre 2021, on va demander à Isis de nous donner les énergies principales. Alors, donc effectivement, ça pourrait nous parler d'une ancienne relation qui n'est pas guérie ou d'une nouvelle connexion, puisqu'ici on a la protection. On a la protection par rapport à vous-même, c'est le fait aussi de se retrouver face à soi-même, face à des choix que l'on doit faire, si ce n'est pas avec un nouveau partenaire, puisque tout à l'heure on parlait d'amour dans les nouvelles relations, le fait peut-être de déclarer votre flamme, ou le fait de déclarer ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous réveille votre sensibilité. Ça peut être aussi le fait que vous avez de nouvelles opportunités, un cadeau de la vie, un cadeau dans une nouvelle relation, ou tout simplement le fait de vous retrouver vous-même, d'être plus généreux, plus sincère, et du coup d'attirer plus d'abondance dans votre vie. Donc soit c'est en lien avec une relation d'âme-sœur, soit c'est une confrontation avec vous-même. Ce qui est plus pour moi probable là. Vous voyez, on était dans le voile de l'illusion, ou alors il y avait des secrets, il y avait des non-dits. Donc soit c'est par rapport à vous-même, inconsciemment, il y avait des choses qui n'étaient pas guéries, des choses qui vous faisaient encore du mal, et qui vous empêchaient d'accéder à cette abondance, vous voyez. Là, voilà, il est vraiment nécessaire de pardonner les situations qui vous ont fait du mal, dans vos relations sentimentales, dans votre relation sentimentale, mais moi je pense que c'est en lien avec vous-même. Il y avait des choses sur lesquelles qu'on ne voulait pas voir, ou tout simplement qu'on ne voulait pas accepter
Et là, vous devez accepter la situation. Vous devez pardonner pour pardonner à l'autre ou pardonner à vous-même pour pardonner ce qui s'est passé, pour pouvoir avancer et retrouver cette joie de vivre, cette passion, cette envie d'aller de l'avant. C'est vraiment ça. On va aller voir au niveau sentimental. On va commencer avec les célibataires. Alors, pour mes sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de septembre 2021? Les célibataires sagittaires, en signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, c'est parti. Ah, il y avait peut-être un triangle amoureux, hein, des rivalités. Et là, voilà. On parle d'un bon raisonnement, on parle de sagesse, on parle peut-être d'un choix à faire dans le relationnel. Concernant une nouvelle union, il y a peut-être aussi des tracas avec une tierce personne. Mais vous allez trouver le bon raisonnement, faire les bons choix. Voilà, il y avait peut-être justement lâcher du lest, hein, un petit peu lâcher son mental et revenir à vos instincts primaires. Hein. On avait la force tout à l'heure. Donc il y avait peut-être aussi un temps d'interruption. Ouais, ça parle bien d'une rupture. Donc soit il y avait une tierce personne qui devait rompre définitivement. Il y avait peut-être encore quelqu'un dans votre tête, votre relation passée qui n'était pas encore guérie. Ça peut toucher une relation avec un bélier, taureau, gémeaux qui la rupture a peut-être commencé au printemps, ou en tout cas il y a eu il y aura cette renaissance au printemps vis-à-vis de cette rupture, d'accord? Et il y a peut-être du coup une nouvelle rencontre également, ou tout simplement le fait que vous décidez de reprendre votre vie en main après cette séparation. Parce que ici on a quand même le nouveau départ, donc soit avec une personne, soit un nouveau départ suite à cette rupture, ou la tierce personne selon votre situation. Ouais. Il y a pu y avoir une relation éphémère, il y a pu y avoir des secrets, une liaison discrète. Donc effectivement, ça peut parler de certains sagittaires qui étaient en lien avec, qui a dû faire peut-être un choix entre deux personnes ou qui a dû accepter qu'il y avait quelqu'un en secret ou accepter qu'il y avait une liaison secrète. En tout cas, c'était peut-être passager, hein. Donc, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour la conclusion? Accepter peut-être aussi qu'on avait quelqu'un d'autre dans le cœur et qu'il a fallu peut-être faire le ménage. Voilà. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, d'accord? Pour ce mois de septembre. Bon, je vais prendre un conseil pour les célibataires avec l'oracle de l'amour, des anges de l'amour. Pour les sagittaires, pour ce mois de septembre. Voilà. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit de vous libérer par rapport à une liaison qui s'est terminée. Ça pouvait être dû à un mariage, d'accord? Un mariage qui s'est terminé. On vous dit de reprendre votre âme d'enfant, de lâcher prise et de laisser cette situation, cette rupture se dérouler jusqu'à son terme. D'accord? Donc c'est ça. Pour les couples, pour les sagittaires qui sont en couple, est-ce qu'on a un message différent? On parle d'être prudent par rapport à une personne qui est malhonnête, une personne rusée. Et on parle de chance, d'opportunité par rapport à une personne qui a pu être malveillante ou justement à un ex qui a pu vous enquiquiner. D'accord? Donc, si tout va bien, c'est que tout va bien. Je prends vraiment les messages qui m'arrivent. Je peux avoir un conseil pour les couples, pour les sagittaires qui sont en couple. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Effectivement, ça peut être le fait que bien on s'annonce, on déménage, on veut procréer une famille. Voilà, il y a peut-être eu des difficultés,
Tout simplement, hein, des fois ça arrive, il y a des bas et des hauts dans des couples, et là on vous dit de faire des efforts chacun de votre côté, de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et de peut-être dire les choses qui n'ont pas été dites et que vous avez gardées pour vous. Peut-être que vous êtes voilé la face, que vous êtes dit, que vous avez fait comme si tout allait bien alors que ça n'allait pas. Hein, c'est ce qu'on a vu dans le tirage général. Allez, je vais vous donner un petit conseil avec l'oracle des fées. Pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Le roi du printemps. Innovateur, inspirant, sage, théâtral. Une rentrée d'argent imprévue qui peut arriver. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Une défense de votre cause inattendue. Un défenseur de votre cause inattendue. Donc il pourrait y avoir une personne qui vient vous donner un coup de main dans le relationnel ou par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires qui ont besoin de conseils? Alors, laquelle, s'il vous plaît? Ok. L'âge de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour, c'est le début d'une nouvelle relation intime ou la renaissance d'une relation préexistante. Il y a aussi, pourquoi pas, l'éveil de vos capacités psychiques ou l'épiphanie spirituelle. Très très belle carte. Donc ça, c'est une renaissance, soit c'est un nouvel amour, une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Génial. Et pour terminer, je vous donne un message de vos anges gardiens avec l'oracle communiqué avec votre ange gardien. Hop là. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement et il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Mais accroche-toi, monte avec moi, écoute de la musique, marche dans la nature, fais ce qui te fait du bien, suis tes envies, tes désirs, lâche-toi, dis tout ce que tu as sur le cœur, tout ce que tu as à dire et utilise la force de tes anges gardiens pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés car je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. Il ne te reste plus qu'à me demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer et tu dois t'impliquer, tu dois te faire confiance. Tes anges sont tes confidents, voilà. Il est vraiment temps de t'impliquer pour concrétiser ce que tu as envie de faire. On ne peut pas faire les choses à ta place, tu dois prendre confiance en toi, d'accord? Voilà, tout est là les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon déroulement de votre mois de septembre. Je vous souhaite que toutes les situations se débloquent et que ça se termine bien. Pour moi, on se retrouve très très bientôt, très prochainement pour la suite des aventures et des guidances. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.